Chers téléspectateurs, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission à la recherche. L'émission à la recherche aujourd'hui, comme d'habitude, est allée à la recherche au coordonnateur bien sûr de l'ONGD, de l'ONG Umoja, comme vous le savez, Dynamique Umoja. Et donc aujourd'hui, nous avons eu le luxe là d'aller côtoyer le coordonnateur de cette ONG. Il sera donc, il est bien entendu notre invité de séjour. J'ai dit également merci à toute la grande équipe qui me tient compagnie pour la réussite normale de cette émission à la recherche. Merci à l'ingénieur Guilan Kabila qui se retrouve derrière les différentes caméras. Merci également à celui qui se retrouve à la régie finale, Jean-Paul Mougalou. Merci donc à tout le monde. C'est un grand plaisir de vous retrouver branchés sur Molière Télévision ainsi que Nostalgie Radio. Comme je le disais tantôt, je reçois pour vous les coordonnateurs de l'ONG Dynamique Umoja. Il est déjà avec moi sur ces plateaux des Molière Télévision. Je vais d'abord les saluer. Messieurs Yav, Jérémy, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Moi, je vais bien, effectivement. Voilà, aujourd'hui, nous avons eu ce luxe-là de venir vous chercher, question de parler de votre ONG Dynamique Umoja. Avant toute chose, vous allez commencer par une brève présentation. Je m'appelle Jérémy Yav, je suis coordonnateur général de la Dynamique Umoja Plus. D'accord, c'est ça moi. Voilà, vous êtes coordonnateur de la Dynamique Umoja. Alors, parlons d'abord de cette ONG Dynamique Umoja. Quand est-ce que cette ONG a vu le jour? Merci beaucoup. Je pense que la Dynamique Umoja a formellement vu le jour en 2009. En 2009, c'était à Kolwezi. Et cette grande structure aujourd'hui de la jeunesse congolaise a été initiée par M. Boudi Moukadi, qui est l'initiateur et même le visionnaire de la Dynamique Umoja Plus. Et 2009, c'est une date formelle, ça veut dire qu'on a officialisé la dynamique en 2009. Mais déjà, il y a, je pense, des années avant qu'il portait la vision en lui, qu'il avait la vision telle que les jeunes doivent se mettre ensemble, les jeunes doivent parler un même langage, les jeunes doivent regarder dans une même vision. Alors la dynamique Umoja a commencé comme ça, et puis avec des objectifs clés, tels que l'unité de la jeunesse congolaise, donc une jeunesse qui doit se mettre ensemble, une jeunesse qui doit se solidifier, une jeunesse qui doit créer un espace d'échange entre jeunes sur des questions importantes de la République ou soit de la province ou de la ville. Et deuxièmement, comme objectif, c'est la méritocratie, la culture de la méritocratie, parce que dans le temps, comme aujourd'hui, nous continuons tous à déplorer le favoritisme, hein, le tribalisme, le clientélisme aussi dans une certaine mesure. Alors, l'initiateur à cette époque-là aussi, on a fait un des chevals de bataille de la Dynamique Umoja Plus, la méritocratie. Troisièmement, nous promouvons la culture de l'amélioration continue. Donc tout ce que nous faisons, nous devons améliorer au quotidien, chaque jour. Vous êtes journaliste, je pense que c'est que vous étiez il y a une année ou deux, ce n'est pas ce que vous êtes aujourd'hui, vous avez amélioré. Et nous sommes aussi en train de booster ou de promouvoir cette manière de faire ou de voir les choses. Et actuellement, nous sommes principalement axés sur l'entrepreneuriat chez les jeunes. Donc nous sommes dit qu'il ne faut pas que nous puissions seulement penser au fait qu'on doit chercher de l'emploi dans les entreprises qui sont déjà installées, qui ont déjà commencé. Il faudrait que les jeunes apprennent à créer de l'emploi et à embaucher aussi les autres. Donc ce sont là quand même les objectifs phares de la Dynamique Umoja Plus en dehors des valeurs républicaines que nous essayons de promouvoir et aussi d'autres valeurs que nous promouvons toujours relatives à la démocratie, au développement de la société. Voilà, revenons un tout petit peu sur la question concernant l'initiateur de ces projets qui est la Dynamique Umoja. Alors, comment se fait-il que M. Boudi Moukadi a eu à avoir ces projets et mettre en place la Dynamique Umoja et vous vous retrouvez aujourd'hui coordonnateur de cette structure? C'est une question importante effectivement, mais c'est de la démocratie. Ce n'est pas que nous sommes en train de parler de manière fantaisiste, mais dans le fond c'est que M. Boudi il est démocrate, comme nous disons que nous sommes en train de promouvoir les valeurs républicaines, et dans cet esprit démocratique, si je peux le dire, M. Boudi a monté la dynamique depuis 2009. Je pense qu'il a été à la tête de la Dynamique Umoja Plus de 2009 à 2018, parce que c'est l'année passée que je suis entré en fonction maintenant.
novembre. Et juste par la suite, bon, comme les statuts aussi prévoient un mandat pour le coordonnateur, il s'est dit que bon, je ne sais pas aller au-delà de ce qui dit le statut. Le statut donne 5 ans effectivement au coordonnateur, à son équipe. Il a fait 2 mandats, je pense même pas qu'il a il a eu effectivement à faire 2 mandats et plus une année de préparation des élections du nouveau coordonnateur. Et c'est comme ça que Jérémy Yave aujourd'hui se retrouve coordonnateur via des élections démocratiques qu'on a organisées avec les collèges de fondateurs tels que le prévoient nos statuts. Et je suis là, coordonnateur de la dynamique Umoja Plus. Voilà, il y a une question qui me vient à l'esprit. Quel est le but poursuivi de votre ONG? Je pense qu'on l'a dit, naturellement nous voulons voir la jeunesse congolaise unie, nous voulons voir les jeunes ensemble, parce que je pense que vous êtes tous sans ignorer que l'union fait la force. Non seulement nous voulons voir les jeunes s'unir, mais il faudrait que quand ils s'unissent, qu'ils soient aussi méritants. Il faut qu'ils méritent. Qu'ils méritent par rapport à quoi? À ce qu'ils sont en train de faire ou par rapport à leur apport dans la société. Aujourd'hui, je pense qu'aucune société ne peut se développer sans l'apport de la jeunesse. Et pour ce qui est même de la production du point de vue économique, pour ce qui est de la constitution de la classe politique, on a besoin de la participation de la jeunesse. Et on a besoin d'une jeunesse qui mérite, une jeunesse méritante. Alors la dynamique Umoja Plus poursuit cet objectif, c'est de voir les jeunes ensemble et aussi mériter et travailler aussi dans l'entrepreneuriat pour que la société puisse aller de l'avant, parce que c'est par aussi le travail un travail mérité que toute société arrive à se développer. C'est vraiment ça les objectifs de manière ramassée de la dynamique mondiale. C'est ce que nous sommes en train de poursuivre. Voilà, il y a encore une autre question, c'est concernant les conditions à remplir pour être membre de l'ONG Dynamique Umoja. Les conditions sont simples, je pense d'ailleurs nous avons tellement simplifié les choses telles que il y a 2 manières d'adhérer à la dynamique. Soit vous passez à nos bureaux, vous avez votre fiche d'adhésion, vous la remplissez et par la suite vous avez votre carte de membre, vous commencez à participer à nos activités. Deuxièmement, vous pouvez le faire en ligne par notre adresse électronique www.dynamique-umoja.cd. Donc vous pouvez déjà trouver votre fiche d'adhésion de manière électronique, vous adhérez à la dynamique Umoja Plus. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, il y a une autre question, c'est en rapport avec la dynamique Umoja Plus. C'est concernant, bon, cette ONG se retrouve dans combien de pays, dans combien de villes du pays? La dynamique Umoja Plus aujourd'hui se retrouve dans plus de 10 villes en RDC et dans plus de 5 provinces en République démocratique du Congo. Et nous sommes à Kolwezi, là où la dynamique Umoja est née en 2009, donc dans la province du Lualaba, c'est là où nous sommes. Nous sommes ici à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Nous sommes dans les deux Nord et Sud Kivu. Nous sommes en Mbuji-Mayi aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa aussi, et nous avons des antennes ou des points focaux dans différentes autres villes telles que Moba, Kalemi, Ituri, de l'autre côté nous sommes à Kipushi, nous sommes à Likasi, nous sommes à Kasumbalesa aussi. Ce sont les points focaux que nous montons avant que ça ne puisse être des coordinations provinciales au fur et à mesure. Mais pour ce qui est de l'adhésion, il fallait que j'apporte une précision. La dynamique Umoja aujourd'hui dans sa forme est une plateforme. Donc dans une plateforme nous retrouvons les associations aussi. C'est que ce ne sont pas seulement des individus, des personnes qui adhèrent à la dynamique Umoja, ce sont aussi des associations, des organisations gouvernementales qui adhèrent aussi à la plateforme dynamique Umoja. Donc nous avons des fiches des individus, nous avons aussi des fiches des associations, des structures. Voilà, revenons un tout petit peu sur la question de savoir, vous êtes les coordonnateurs de la dynamique Umoja Plus ici dans la province du Haut-Katanga ou soit vous êtes coordonnateur national? Je suis le coordonnateur national. Ça me gêne un peu de le dire, mais je suis le coordonnateur national. C'est que nous coordonnons, moi et mon équipe effectivement, nous coordonnons des activités de la dynamique Umoja Plus de Kinshasa, de Kolwezi, de l'Est là, de la République. Et il y a même des membres de la dynamique Umoja qui évoluent en dehors. Mais pour aussi préciser, c'est que la dynamique Umoja en tant que structure ne concerne que les Congolais. La dynamique Umoja en tant que vision concerne la planète entière. C'est que ça veut dire qu'on peut avoir la dynamique Umoja des Zambiens à eux, pour les Zambiens, par le fait que tout le monde veut se mettre ensemble. Mais nous coordonnons aussi les membres de la dynamique Umoja qui sont par exemple à Phoenix, aux États-Unis. Donc ils sont là avec M. Rudy d'ailleurs, d'Itent, et nous coordonnons les activités de la dynamique Umoja de nos amis qui sont en Zambie, mais des Congolais qui sont en Zambie, et dans toutes les autres parties de la RDC. Donc il s'agit de la coordination générale
de la Dynamique Umoja Plus, que nous coordonnons. Voilà, depuis la création de cette ONG Dynamique Umoja Plus, jusqu'à ces jours, votre ONG compte combien de membres? Aujourd'hui, je pense que nous sommes au-delà de 10 000 membres parce que 10 000 membres de manière effective, des membres qui sont enregistrés. Il est difficile pour nous de rester sur des données chiffrées par le fait que la Dynamique Umoja connaît à cette époque maintenant, ça prend des adhésions presque chaque jour. Nous recevons des adhésions, donc ce sont des chiffres qui doivent naturellement s'actualiser. Et aussi, en dehors de ça, pour ce qui est du nombre effectif des gens qui adhèrent à la Dynamique Umoja Plus, je pense que je n'ai pas beaucoup de choses à dire, c'est 10 000 au-delà, mais ça doit plus s'actualiser au fur et à mesure. Voilà, restons toujours sur ces points. Pourriez-vous nous citer 6 ou 5 de vos membres qui sont connus par le grand public? 6 ou 5 connus par le grand public, peut-être à Lubumbashi, peut-être parce qu'il y a par exemple Floride Zantoto qui est membre de la Dynamique Umoja Plus au niveau de Kinshasa, je pense que vous le connaissez parce qu'il est journaliste. Il y a Jacqueline Dalla qui fait partie de la Dynamique Umoja Plus, je pense. Il y a monsieur... Il faudrait peut-être qu'on vous cite aussi des gens. Bienvenue Kaleba par exemple, il est connu, mais il est plus de Kinshasa. Il y a Georges Kabongo, je pense que c'est votre ami. Je rentre au niveau de Lubumbashi. Il est de la Dynamique Umoja Plus. Il y a l'artiste musicien Mike Kalambay, qui nous a accompagnés dans la production Cœur pour le prochain. Je le salue aussi d'ailleurs en passant, il est de la Dynamique Umoja Plus. Et il y a d'autres personnes que vous connaissez, mais qui souvent préfèrent l'anonymat, que je ne sais pas citer par ici. Voilà. D'ailleurs, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est concernant votre ONG Dynamique Umoja Plus. Est-ce qu'il y a des conférences où vous organisez pour tous les membres ou soit il n'y a pas? Oui, certainement. Je pense d'ailleurs qu'il faudrait que vous puissiez visiter nos pages. Je pense même que nos publications seront des bonnes réponses à certaines de vos questions. Nous organisons des conférences, nous organisons des séances de coaching, nous organisons des séminaires, nous organisons l'entrepreneuriat, d'ailleurs avec lui-même l'initiateur M. Boudi Moukadi qui est maître formateur en entrepreneuriat et aussi dans le développement personnel. Nous organisons des actions caritatives, je pense, avec des orphelins. On l'a fait avec Cœur pour le prochain. Nous avons été à Kolwezi, nous étions ici, nous avons été à la Roachi là-bas, je pense. À Kolwezi, nous avons été à Samukinda, si je ne m'abuse, c'est un village de Kolwezi, juste là où nous avions d'ailleurs un projet de construction d'une école, parce que nous sommes arrivés pour remettre des cahiers aux élèves de ce coin-là. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de classe, il n'y avait pas des bancs, il y avait pas. Nous sommes sur ce projet-là. Donc nous organisons des actions, des conférences, des actions de formation de leadership avec des pasteurs de la ville de Lubumbashi. À Kinshasa, nous travaillons d'ailleurs avec l'OPEP en partenariat. Il y a des jeunes. Si vous visitez nos pages, vous allez voir qu'il y a des jeunes. On fait beaucoup de choses. Ce n'est pas de la vantardise, mais quand vous visitez nos pages, vous allez voir qu'on fait plusieurs actions. Voilà, vu que, chers téléspectateurs, aujourd'hui nous parlons de l'ONG Dynamique Umoja Plus, nous recevons pour vous les coordonnateurs nationaux de l'ONG Dynamique Umoja Plus. Alors, messieurs Jérémy Yave, il y a encore une autre question. Est-ce votre ONG est à état politique ou bien? Notre ONG est à politique. Notre ONG est à politique et je confirme, je réitère, je renchéris, je martèle, j'affirme le fait que notre plateforme est purement apolitique. Voilà, si vous nous dites que votre ONG est apolitique, alors si il arrivait qu'un de vos membres postulait soit à la députation provinciale ou nationale, que feriez-vous? D'ailleurs, je ne voulais pas répondre, quand vous avez posé la première question, je ne voulais pas répondre à la deuxième question. Je savais que vous allez poser cette question-là. C'est qu'il est naturel que nous soyons récupérés de manière, je réitère, naturelle par la politique. Parce que vous savez que si vous vous occupez de la politique va s'occuper de vous. C'est que nous sommes dans une sphère d'action telle que la Dynamique Umoja prend beaucoup d'ampleur aujourd'hui. Elle se nationalise vitement et nous posons des actions qui aujourd'hui ont un impact ou une influence aussi gouvernementale. Ça atteint la politique à un seuil vraiment considérable. C'est qu'il est difficile pour nous d'être de manière pratique d'être apolitique parce que des actions que nous menons parfois influencent la politique congolaise. Pour rendre à votre question, il est aussi naturel que nous puissions avoir des membres nous avons des membres qui font la politique. Pour votre information, nous avons des membres qui font la politique. Même, je pense, nous avons une candidate d'ailleurs qui a remporté à la députation nationale.
le nom m'a légèrement échappé. Elle évolue à Kinshasa et elle continue à être membre de la dynamique Umoja Plus. Nous avons notre camarade Manix Kalonda qui a été candidat député national à Kolwezi, qui malheureusement n'a pas été massivement élu. Nous avons des membres tels que Privato, M. Privato, qui fait de la politique, mais qui est aussi de la dynamique Umoja Plus. Mais seulement nous essayons de faire le tamisage tel que nous ne voulons pas que des figures de proue dans la politique congolaise puissent aussi occuper des postes importants dans la dynamique Umoja Plus. Là, c'est pour éviter de la cacophonie, de la cacophonie tel que quelqu'un qui est très actif en politique et il est aussi actif dans la dynamique Umoja Plus. Il est naturel qu'il commence peut-être à faire la confusion entre des actions politiques à mener et des actions purement aux avantages de la jeunesse à mener au sein de la dynamique Umoja Plus. Donc quand vous êtes très visible en politique, vous ne serez pas visible dans la dynamique Umoja Plus. Quand vous êtes très visible dans la dynamique Umoja Plus, vous ne serez pas très visible dans la politique. C'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, je vous informe qu'aujourd'hui, l'initiateur fait de la politique de manière active et il s'est retiré de la dynamique Umoja Plus. C'est aussi l'une des raisons. Voilà, chers téléspectateurs, merci de continuer à nous regarder sur Molière Télévision. C'est un grand plaisir de vous avoir très nombreux en train de nous regarder comme ça en séjour. Alors, nous continuons toujours avec cette émission à la recherche, une émission scientifique qui passe sur Molière Télévision. Alors, messieurs Jérémy Have, il y a une question. C'est un rapport, très souvent, je vois des gens sillonner la ville de Lubumbashi avec des polos où c'est mentionné je suis RDCien. Qu'est-ce que cela signifie? D'accord, merci beaucoup. Je pense d'ailleurs que l'initiateur a aussi il a ressorti une philosophie, une idéologie qui personnellement m'a convaincu sincèrement. C'est que quand on parle de RDCien, il s'agit de la mentalité RDCienne. Mais quand on parle de Congolais, il s'agit de la nationalité. Il est vrai que ce n'est pas que nous imposons cette définition au niveau national, ou ce n'est pas que nous pouvons aujourd'hui nous donner le luxe de dire que c'est vraiment ce que nous voulons, ce que nous disons, c'est vraiment ce qui est, mais non, mais il s'agit d'une philosophie, il s'agit d'une doctrine que nous sommes en train de remonter au niveau de la jeunesse congolaise, ou au niveau même de l'histoire congolaise. Quand on parle de RDCien, il s'agit de la mentalité des Congolais. Aujourd'hui, je pense que nous devons admettre le fait que le Congolais doit avoir une identité. Comme aujourd'hui, par exemple, quand on parle d'un Américain, on sait qu'un Américain, déjà, il y a une connotation de noblesse, une connotation d'excellence. Je pense déjà que même l'être congolais, au niveau de la scène internationale ou comme nationale, doit avoir une identité. Et raison pour laquelle nous parlons des RDCiens. RDCiens, ça veut dire que nous enracinons le sens patrimonial de la République démocratique du Congo, nous enracinons les valeurs de la RDC, nous enracinons l'histoire congolaise. Donc, nous reconnaissons déjà par là que nous sommes la suite de Patrice Emery Lumumba, nous sommes la suite de Simon Kimbangu, de Kimpamvita, nous sommes la suite de Mobutu, de Joseph Kabila Kabange, nous sommes la suite de Kabila Père. Aujourd'hui, nous sommes la suite de Félix Tshisekedi. Donc, toutes ces figures de proue congolaises relèvent ou reflètent le fait que nous sommes RDCiens. Nous portons les valeurs congolaises depuis non seulement l'accession à l'indépendance, depuis l'EIC ou depuis l'AIA. Voilà, merci pour la précision à cette question. On fait déjà signe que nous courons derrière les temps, mais avant de boucler cette émission, il y a une question, c'est concernant donc votre ONG Dynamique Umoja vit avec quels moyens? Avec des cotisations des membres. C'est vrai, c'est que la Dynamique Umoja Plus est une structure des jeunes qui vit avec des cotisations des membres de la Dynamique Umoja Plus. Convaincus de la vision, nous avons aussi quand même des partenaires, pour dire vrai, nous avons des partenaires aussi étrangers qui soutiennent la vision de la Dynamique Umoja Plus. Nous avons aussi des partenaires au niveau national qui apportent aussi quelque chose pour que la Dynamique Umoja évolue. Voilà, alors il y a certainement des partenaires qui sont en train de vous écouter en séjour. Alors si ils veulent se joindre à vous, est-ce toutes les portes seront ouvertes ou bien c'est déjà verrouillé? Ce n'est pas verrouillé. Moi, je pense que c'est une question de vision. S'il y a des gens qui acceptent l'unité, je ne vois personne refuser l'unité. Imaginez-vous que, je ne sais pas ce que je veux dire, mais imaginez-vous que même le diable a besoin d'être uni avec ses démons pour bien agir. Donc ça veut dire que l'unité est acceptée même par les mauvaises personnes. Personne ne refuse l'unité, nous proclamons l'unité.
Et tout celui qui veut voir les jeunes ensemble, je pense qu'il est vraiment la bienvenue dans notre plateforme Dynamique Umoja Plus. Voilà, il y a certainement des gens qui vous ont suivi et ils sont bien sûr membres de cette ONG Dynamique Umoja Plus. Un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que nous continuons à vous porter, nous continuons à vous respecter et nous continuons encore à manifester le fait que nous avons pleinement besoin de vous. Et sans vous, je pense que la dynamique Umoja n'aurait pas de sens. C'est que Umoja, il faut l'apport de l'autre. Donc nous avons beaucoup de considération, beaucoup d'estime, beaucoup de respect et beaucoup d'amour pour tous les jeunes RDCiens, que vous êtes aussi d'ailleurs. Voilà, ça a été un grand plaisir de vous recevoir en séjour dans cette émission. Que je partage. Voilà, chers téléspectateurs, nous vous disons sincèrement merci de l'attention nous accordée sur Molière Télévision ainsi que Nostalgie Radio. Nous étions avec les coordonnateurs nationaux de l'ONG Dynamique Umoja Plus qui a d'ailleurs donné, n'est-ce pas, les détails par rapport à cette ONG. Je pense que vous avez eu plus d'amples détails avec lui-même. Je dis donc merci à toute cette grande équipe qui m'a tenu compagnie pour la bonne réussite de cette tranche, de cette émission à la recherche. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. Je dis merci à la grande équipe constituée de Guilan Kabila, Emani Kabou. Merci également à l'ingénieur Yannick Kabengele, donc à tout le monde. D'ici jusque-là, portez-vous très bien et à plus.